Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Ludovic, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je crois que vous désirez commencer votre intervention par une prière. Oui, parce qu'on va aborder un sujet particulièrement difficile qui appelle à se porter en esprit à la fois à la divine révélation, parce que c'est des choses qui ne sont pas contraires à la raison, mais qui sont au-dessus. Ce sont des données de foi, mais comme on va parler d'une situation exceptionnelle, et qui semble remettre en question même certaines données de foi, on va être obligé de faire appel encore à des données supérieures et on a vraiment besoin de l'aide et de l'inspiration de l'Esprit Saint, nous pour exposer et vous pour mieux réfléchir et comprendre. Donc on va invoquer l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez-en le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Monsieur l'abbé, nous avons vu, en évoquant votre ouvrage L'Antéchrist, rédigé en 1990, qu'il y avait 3 signes avant-coureurs avant l'avènement de l'Antéchrist, et 2 signes se sont déjà déroulés. D'ailleurs, nous pouvons renvoyer nos auditeurs aux vidéos qui se trouvent sur la chaîne, qui vous relatent chapitre après chapitre toute l'historicité de ces signes et de leur avènement. Nous sommes durant la période de la grande apostasie et nous voyons comme effet tragique une crise inouïe sans précédent dans l'Église. Or, nous voyons souvent des questions redondantes sous les vidéos, à savoir qu'elles sont toujours de la même nature, c'est-à-dire que fort justement, les internautes, à la lumière de ce que vous exposez, s'interrogent sur l'indéfectibilité et la visibilité de l'Église au moment de la grande apostasie. Car les événements ecclésiastiques honteusement scandaleux qui jalonnent la crise inouïe que traverse depuis 60 ans, de façon manifeste et extérieure l'Église militante, sont une terrible pierre d'achoppement pour le très grand nombre et une profonde mise à l'épreuve des âmes baptisées dans l'Église catholique. Oui, alors, nous sommes dans une période extraordinaire, c'est-à-dire hors de l'ordinaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Les données ordinaires du catéchisme, qui en soi restent toujours justes quant à l'essence des choses et à la substance même de la Sainte Église, semblent remise en cause en certains points parce que nous avons sous les yeux. On peut prendre un autre exemple. La loi est faite pour les cas habituels et ordinaires. C'est pour ça qu'on l'appelle la norme. Qu'est-ce que c'est que la norme que la loi imprime, comme on peut dire, d'une façon officielle? Eh bien, c'est ce qu'il convient de faire en temps normal. Alors, un bon législateur sait qu'il y a toujours des exceptions contre cette norme, parce que il y a toujours des moments où il y a des effets ou des effets anormaux qui se produisent. Et là, les directives qu'on a données pour le temps normal vont être prises en défaut. Alors, dans la mesure du possible, le législateur va essayer de prévoir aussi
si on peut dire ça comme ça, les cas les plus ordinaires de l'exception. On pourrait dire, par opposition, les cas plus ordinaires de faits extraordinaires qui n'arrivent que de temps en temps, mais qui reviennent quand même relativement souvent. Et tant qu'on reste là-dedans, on arrive à peu près à, disons, pouvoir statuer aussi ce qui concerne le temps exceptionnel. D'accord. On peut dire aussi que les données du catéchisme, les données essentielles de la foi, sont semblables, c'est-à-dire c'est exprimé pour le temps normal, le temps ordinaire. Il y a des choses qui sont absolues, immuables, parce qu'elles touchent à l'essence même de l'Église, et celles-ci, elles ne peuvent jamais faire défaut. Il y en a d'autres qui touchent presque à ce caractère essentiel, qui ne peuvent pas faire défaut en temps normal, mais qui doivent être considérés comme pas absolument essentiels et donc pouvoir être en quelque sorte éclipsés en temps extraordinaire. Alors il y a, on pense qu'on aura l'occasion de le redire, il y a beaucoup de choses qui sont exprimées dans le sens, voilà l'état de l'Église militante, et cet état de l'Église durera jusqu'à la période finale, jusqu'au temps de la fin du monde. Et viendra ce temps qui sera un temps exceptionnel. Et ce temps exceptionnel, justement parce qu'il va être déroutant et très éprouvant, a toujours inquiété toutes les générations chrétiennes. Quand on évoquait le temps de l'Antéchrist ou le temps qui va précéder l'Antéchrist, toutes les générations chrétiennes On essayait de le voir de façon imminente. Oui, ou le redouter comme un temps qui serait une épreuve absolument exceptionnelle. Et donc, la plupart des gens, et c'est normal, s'en tiennent, pour la loi par exemple, aux données ordinaires. Il y en a déjà moins qui savent les prescriptions qui sont faites pour des cas exceptionnels. Et de la même façon, il y a exprimé tout ce qui concerne ordinairement la Sainte Église qui est exprimé, et on sait qu'il y aura des anomalies et autres au temps de la fin, mais on ne sait pas bien quoi. Bon, voilà. Et comme on est actuellement devant ces anomalies, comme de tous côtés qu'on essaye de se retourner, on a, si on prend telle solution, oui, mais ça semble contredire tel et tel point de foi. Si on prend tel autre, ça semble contredire tel autre point de foi. Si on prend tel autre, ça semble contredire tel autre point de foi. Entre parenthèses, l'étude sur laquelle on s'appuie aujourd'hui est aussi de 1990, oui. Donc on peut dire contemporaine de l'ouvrage l'Antéchrist. Voilà, la même année. Donc à la fois ça montre que la vision était déjà claire en ce qui me concerne déjà à cette époque, il y a 30 ans, mais à un degré plus poussé, j'ai expliqué justement comment toutes les tentatives de solution qui ont été essayées semblaient contredire sous un angle ou sous un autre un point de foi dans la vidéo 11. Donc ceux qui veulent
le voir plus développé pourront aller dans cette vidéo 11 et qui va compléter un petit peu celle que nous faisons ici. Mais comme il y a certaines données qui, concernant la réalité telle que nous l'exposons d'une façon claire, qui semble heurter aussi tel ou tel point de foi, c'est là-dessus qu'on va se focaliser dans cette vidéo. Mais alors, préalablement, Monsieur l'abbé, peut-on situer originellement un démarrage à cette crise? Est-ce que son origine est proche, lointaine? Alors, vous comprenez bien qu'une crise aussi grave que celle qu'on est en train de vivre, elle n'est pas venue du jour au lendemain comme ça. Il y a eu une dégradation au fur et à mesure. Il y a eu plusieurs périodes de grandes épreuves au cours de l'Église militante, mais il y a eu une dégradation qui est venue peu à peu. Et vous parliez tout à l'heure des 3 signes précurseurs de la fin du monde qui sont annoncés notamment de façon très claire dans le catéchisme du Concile de Trente. Et parmi ces trois signes, il y en a 2 qui, en quelque sorte, ont marché d'une façon parallèle, même s'ils paraissent en opposition. Puisque le premier, c'est l'évangélisation de par le monde entier, et le deuxième, c'est l'avènement et l'agrandissement de l'apostasie générale. Alors, effectivement, pour qu'il y ait apostasie, il faut d'abord qu'il y ait foi. L'apostasie, c'est pas seulement une hérésie où, sur un point ou sur un autre, je rejette tel point de foi parce que je préfère mes propres idées que tel point de foi. Mais non, ce qui se passe là, c'est trop grave. Ça semble trop contredire ce qui avait été enseigné pendant des siècles et même 2 millénaires par l'Église, alors je rejette tout. Et c'est ce qu'ont fait énormément de gens à notre époque. Ça, c'est l'apostasie, on rejette tout. Elle n'est pas venue comme ça du jour au lendemain. Et qu'on le veuille ou non, c'est à la même époque, vers le 14, 15e, 16e siècle, que les missionnaires, avec la découverte notamment du Nouveau Monde qu'est l'Amérique, repartent à travers les mers pour évangéliser partout, les Indes aussi. C'est aussi, il faut bien le dire, la victoire de Lépante sur la flotte musulmane qui redonne l'accès aux mers, ou plutôt la suprématie sur les mers aux chrétiens, et donc ça leur permet d'aller non seulement dans les Indes orientales, mais dans ce qu'ils croyaient être les Indes, parce que quand ils sont partis vers l'Amérique, c'est qu'ils cherchaient à rejoindre les Indes par une nouvelle route. Et au début, quand ils sont tombés sur l'Amérique, c'est pour ça qu'ils ont appelé les autochtones les Indiens, parce qu'ils croyaient que c'était les Indes. Et après, ils se sont rendus compte que c'était un nouveau continent, mais les Espagnols et Portugais, et aussi les Français, se sont occupés à la même époque des Indes, avec notamment Saint François Xavier qui a évangélisé partout. Et à la même époque, il y a un relâchement. Alors, ce relâchement, c'est le corps mystique de l'Église, il est un petit peu comme chacun d'entre nous. Il a ses épreuves, il a ses forces et ses faiblesses, il a ses moments de ferveur, il a ses moments de relâchement. Et il y a eu plusieurs vagues de relâchement. On peut dire que vers la fin du 11e, c'était mal parti aussi. Le bon Dieu a suscité les ordres bénédictins, etc. Et puis ensuite, comme le dit d'une façon étonnante, mais ô combien réelle, Saint Bonaventure au XIIIe siècle,
il y a eu l'épreuve de la réussite. L'Église ayant surmonté toutes les persécutions ou autres, ayant réussi à convertir les rois et les empereurs, alors forcément, elle avait une puissance même temporelle et autre. Et quand c'est comme ça, quand tout va bien dans notre vie, c'est pareil. Alors on est tenté à profiter des choses et on est porté à se laisser aller. Et au XIIIe siècle, le bon Dieu suscite deux ordres mendiants, les franciscains et les dominicains, pour redonner justement ce détachement. Eh bien, et en quelque sorte, ces deux ordres mendiants, ils redonnent du bon air et de la ferveur, et ils reculent l'échéance. Et au XIVe siècle, c'est le début de ce qu'on appelle la Renaissance, et c'est la Renaissance de quoi? Du paganisme. Et qu'est-ce qui va favoriser aussi cette renaissance du paganisme et ce relâchement? Eh bien, c'est la grave crise du grand schisme d'Occident. Les cardinaux ont élu un pape, ont élu le pape. Avec le recul, on sait que c'est celui-là qui était le vrai. Et ensuite, ils ont prétendu qu'ils étaient sous la pression du peuple romain et tout ça, qui réclamait absolument un évêque italien et personne d'autre. Et donc, ils n'ont pas été libres dans leur choix. Et une fois qu'ils se sont retirés de Rome, comme ce pape légitime avait du caractère et autres, et peut-être ne s'y était pas pris très habilement pour les apaiser, alors ça n'a fait que les décider plus. Ils se sont retirés, ils ont prétendu que non, on n'a pas été vraiment libres, et donc l'élection est invalide. C'était les mêmes cardinaux, ou disons les trois quarts des mêmes cardinaux, puisqu'il y en a quelques-uns qui sont restés autour du pape. Et ils ont prétendu en réélire un autre, et comme les papes, à cause des pressions romaines, donc c'était quand même pas fondé sur du sable ce qu'ils disaient, parce que déjà à cause des pressions des familles romaines qui voulaient absolument mettre leur rejeton sur le siège de Pierre, les papes, qui étaient pourtant italiens à ce moment-là, avaient senti qu'il fallait qu'ils sortent de là pour être plus libres, et ils s'étaient installés en Avignon, puisque Avignon était à ce moment-là un territoire pontifical. Ça appartenait aussi au pape. Pour ça qu'il y a le palais des papes à Avignon. Et il y a aussi des villages qui s'appellent je ne sais quoi du pape, parce que ça a été pendant un temps territoire pontifical. Et donc, sous la bonne influence notamment de Sainte Catherine de Sienne, ils étaient revenus à Rome, et puis c'est là qu'il y a cette élection, et il y a cette coupure. Et alors, cet ébranlement de la papauté, si on peut dire à ce moment-là, et de l'unité alors, ça a favorisé malheureusement aussi une ébullition des esprits et autres, et même si ça s'est rétabli, grâce à Dieu, il a quand même fallu 50 ans pour que ce schisme soit résolu, et il y avait entre parenthèses des saints des deux côtés. Donc c'était pas clair du tout sans le recours, parce qu'il n'y avait aucune hérésie, c'était juste une question de personnes, de témoignages des mêmes cardinaux. Et alors, il y a eu ce mouvement de renaissance, mais de renaissance de quoi? Du paganisme, de l'art païen, pour ça qu'on voit des espèces de peintures, etc. Même Saint Pilice, quand il est arrivé, la première fois qu'il a vu les statues du Bernin au-dessus de la colonnade du Vatican, et puis qu'il a vu dans la chapelle Sistine les peintures de Michel-Ange, à la façon païenne des personnages tout dénudés ou autres, dans sa pureté, il a fait tailler des feuilles de vigne aux grandes statues du Bernin, et il a fait badigeonner
les peintures, donc, ça avait été fait par certains papes de la Renaissance. Donc il y avait un véritable relâchement. Et au fur et à mesure, cet esprit de la Renaissance a mis en avant l'humanisme. C'est-à-dire, au lieu de continuer à tout centrer sur Dieu, comme c'était jusque-là, et à un degré très élevé, notamment au XIIIe siècle, qu'on peut dire ça a été l'âge d'or de la chrétienté, avec le pape Innocent III, et puis après avec des saints Louis, des saints Thomas, des saints Dominique, des saints François, etc. Hein? Ça a été un peu l'âge d'or de la chrétienté, et là tout était centré sur Dieu, etc. À partir du 15e, ça se relâche, 14e, fin du 14e, et vous avez un Saint Vincent Ferrier qui adhère, entre parenthèses, pendant un temps à un antipape, Pedro de Luna, mais c'était pas clair qu'il l'était à ce moment-là, et qui fait des miracles éclatants. Il a converti, entre parenthèses, des milliers et des milliers de juifs à ce moment-là, qui ont vu, il a ressuscité des morts et autres, et à un moment, il a dit dans un de ses sermons, je suis l'ange de l'Apocalypse. Oh là là, jusque-là, Maître Vincent n'avait toujours dit que des choses sensées et autres, mais oh là, il commence à se croire qu'il commence à perdre la tête ou quoi, hein, n'est-ce pas? Je suis l'ange de l'Apocalypse. Alors, il comprend très bien qu'il faut qu'il donne un signe, qu'il voit bien la réaction que ça a provoqué. Il dit, à l'autre bout de la ville, on est en train d'enterrer un défunt. Allez leur dire de l'amener vers ici. On amène le défunt. Pour vous prouver que ce que je vous dis est inspiré, il a ressuscité le défunt devant tout le monde. Donc, Saint Vincent Ferrier leur prêchait, attention, la fin du monde est imminente, elle va nous tomber dessus. Mais comme les gens avaient encore à ce moment-là la foi, qu'ils ont pris les choses au sérieux, comme les Ninivites avec Jonas, alors il y a une véritable reconversion des cœurs. Ça a amené d'ailleurs à la fin du schisme, du grand schisme, car souvent ce genre d'épreuves viennent de relâchement. Si Dieu permet ce genre d'épreuves, c'est souvent des relâchements. Et ces épreuves-là nous obligent à nous reprendre. Si on ne se reprend pas, alors ça tombe encore pire. Et la fin du monde aurait pu arriver très vite. Si Saint Vincent l'a affirmé, c'est que ça allait se passer si les gens ne se convertissaient pas. Donc à ce moment-là, il y a eu à nouveau un retour en partie à la ferveur, et malgré tout, le mal se répandait, et l'humanisme aussi, et cet humanisme, ce relâchement dans la foi, et ce relâchement dans l'attention vers Dieu, et cet auto-centrisme de son nombril, de l'homme pour l'homme, eh bien, a été une cause directe d'une autre épreuve, qui a été le protestantisme. Et le protestantisme, ça a été terrible, ça a arraché presque un tiers de l'Europe à l'Église. Donc, ça, à nouveau, cette épreuve-là, c'est un petit peu comme vous avez une maladie, etc., ça vous travaille. Si le corps n'arrive pas à s'en délivrer, à rejeter le virus de la grippe ou de la maladie que vous avez, eh bien, il vous gagne, et puis vous en mourrez. Et la seule façon de s'en dégager, il faut arriver à exclure le virus. Et c'est pourquoi
les papes ont évidemment excommunié les pseudo-réformateurs, les vrais déformateurs en fait, Luther, Calvin, etc. Avant eux, Jean Hus et autres, parce que le protestantisme n'est pas arrivé non plus du coup. Il y a eu d'abord Jean Hus, il y a eu Jean Hus en Bohême, il y a eu Wycliffe en Angleterre, etc. Donc, et après ça a éclaté. Il y a eu aussi en France et dans le nord de l'Italie, et ça c'est même encore avant, les Cathares. Les Cathares, nous sommes les purs. Hein. Alors on peut tout se permettre, mais on a l'absolution des purs, etc. Donc ça y est. Et le protestantisme a obligé à nouveau à se reprendre, et ce qu'on a appelé la contre-réforme. Alors à nouveau, il y a eu de la ferveur et autres, avec le XVIIe siècle, qui a été encore un grand siècle catholique. Mais cet esprit de renouvellement du paganisme continuait à germer, et c'est là que le diable a suscité dans une organisation qui en soi était très bonne au départ, qui étaient les corporations, il a suscité l'organisation de la franc-maçonnerie. Donc vous voyez, c'est le père Kolb qui disait, il y a trois grandes dates de la marche de l'avance de l'apostasie et de la déchéance de la chrétienté. Vous avez 1517, la révolte de Luther, révolte publique. 17 création de la franc-maçonnerie. Voilà. Et 1917, la révolution bolchevique. Bon, oui. Ça, 3 étapes. Et 1517, 1717, 1917. C'est le père Kolb qui voit ces 3 dates. Alors, c'est pareil. La franc-maçonnerie se forme, et là, le diable les pousse à prendre une autre méthode. Jusque-là, on a attaqué l'Église de front, les ennemis de l'Église l'ont attaqué de front, et alors ils lui ont fait du tort, etc. Ils ont arraché des membres qui ont, sous la torture, ont apostasié tout ça, mais ils l'ont dans un sens purifié et renforcé par le témoignage des martyrs, par milliers. Et donc à chaque fois, ça a aidé à la renouveler et à la remettre dans la ferveur, et en quelque sorte à la débarrasser de tous les membres les moins solides et les moins fervents. Donc le bon Dieu se sert de tout, y compris des persécutions. Et puis cette maçonnerie avait aussi dans la pensée que le diable se sert il singe toujours Dieu. Donc, comme Dieu s'était servi de la France avec la conversion de Clovis, pour être la fille aînée de l'Église et pour entraîner tous les autres peuples vers la foi, et que ce peuple-là avait encore son influence mondiale, au XVIIe siècle, c'est pas pour rien si on dit que c'est le siècle français. On parlait français en Allemagne, on parlait français en Russie, les Chinois avaient des rapports et de l'admiration aussi pour les Français, on parlait français aussi même en Angleterre, on parlait français un peu partout, c'était la langue de la littérature, la langue. Bon. Donc, il fallait se servir de ce peuple pour le faire passer de la fille aînée de l'Église à la fille aînée de la Révolution. Et autant, si elle est la fille aînée, c'est qu'il y a une mère, autant la fille aînée de l'Église a pour mère l'Église romaine, qui est notre mère, c'est elle qui nous a fait évangéliser, autant elle a, en tant que fille aînée, malheureusement aussi de la Révolution, elle a aussi une mère
Et là, c'est l'Angleterre tombée dans l'hérésie par le biais de la franc-maçonnerie. Et ceux qui travaillent avec la franc-maçonnerie, bon, ceux qui sont au bas degré, ils ne savent pas ce qui se fait. Mais pourquoi l'anglais est répandu partout ou autre? Parce que c'est eux qui dirigent partout. Et les gens travaillant pour la franc-maçonnerie, bien sûr, ils ont leur intérêt. Je vais pouvoir, monter plus vite en grade. Je vais avoir des tas de relations, que ça va m'aider pour mes affaires, etc. Donc, pour mon petit avantage particulier. Mais, comme on disait avant, on travaille pour le roi de Prusse, mais là, on travaille pour les anglo-saxons. Et c'est pas pour rien si c'est ce monde anglo-saxon maçon qui devient, on peut dire déjà, le monde antichrétien, parce qu'on est déjà dedans. Donc voilà tout ce mouvement qui est né, et entre parenthèses, les papes ont eu une extraordinaire clairvoyance, comme toujours, de même qu'ils ont condamné le protestantisme dès le départ, de même qu'ils ont condamné avant Wycliffe, Jean Hus, de même qu'ils ont condamné l'hérésie cathare. L'hérésie cathare, c'était asocial, ils étaient contre le mariage, c'était une espèce ils faisaient des meurtres, c'était un terrorisme. Et c'est pour ça qu'après il y a eu une croisade contre eux, parce que c'était devenu un fléau social, c'était une catastrophe. Ils allaient jusque porter un enfant, quoi, c'était le fruit du péché, donc ils allaient jusqu'à éventrer des femmes enceintes, parce qu'elles étaient considérées comme pécheresses publiques, parce qu'elles portaient un enfant. C'était horrible. Bon. Et bien, de la même façon, pour la franc-maçonnerie, c'est fondé officiellement en 1717. Quelques années après, vous avez déjà des encycliques qui commencent à les condamner. Et comment les papes se sont rendus compte que ça allait pas bien? Des chefs secrets. Donc on fait allégeance à des chefs qu'on ne connaît pas. Donc forcément à des buts qu'on ne connaît pas non plus. On promet de respecter un secret. Et donc, généralement, quand on cache des choses ou quoi, c'est que c'est pas très avouable. Et ensuite, il y a la menace que si on manque à ce secret, on risque la mort. Et il y a dans les rites initiatiques de la franc-maçonnerie, quand ils font passer d'un degré, il y a un des rites, c'est on leur met l'épée sur le... Attention, hein, on va vous faire monter plus haut, mais soit vous continuez pas et vous vous retirez, soit attention, si vous trahissez... Bon. Alors, ça, les papes ont tout de suite vu que ça n'allait pas, et ils l'ont condamné tout de suite. Et là, alors déjà la société a été ébranlée, et ils ont suscité quoi? Une énorme épreuve, c'est la Révolution. Bon, on dit la Révolution française, mais c'est la Révolution internationale. C'était préparé par les loges et tout ça. Et entre parenthèses, pour l'Angleterre, c'était le meilleur moyen de casser la France. Parce que la France a été, à ce moment-là, on peut dire, la première puissance mondiale. Les Anglais étaient en train de nous rattraper. Et la meilleure façon de casser la France et de prendre définitivement la suprématie, c'était de mettre la division entre eux. Et ils ont fait la révolution chez nous, fait tuer le roi ou quoi, mais chez eux, ils l'ont gardé. Ça veut dire ils ont mis le désordre chez les autres, et entre parenthèses, leurs enfants anglo-saxons d'Amérique ont gardé les mêmes méthodes. Ils font la subversion dans les peuples, et puis ils ont aussi la méthode de faire taper une nation contre une autre, puis ils ramassent les morceaux après. Ça a toujours été leur manière de faire. Et donc,
il y a eu cette terrible révolution qui a bouleversé complètement d'abord la France et par contre-coup toute l'Europe et qui a ébranlé toute la chrétienté. Ça a été, on peut dire, le début de la fin de la chrétienté en tant que royaume temporel du Christ, qui non seulement à travers les rois et les princes, mais aussi avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique, dont le dernier héritier a été l'Autriche. Et pour finir de démolir ça, la maçonnerie a encore suscité la guerre entre la France et la Prusse, et ils ont entraîné l'Autriche à s'allier à la Prusse. Comme ça, le dernier royaume catholique puissant, qui était encore l'Autriche, a été démoli. Il y avait un autre royaume catholique puissant qui était aussi un des bras de soutien du Saint-Siège et de l'Église, c'était l'Espagne. Alors l'Espagne, c'est pareil, a été travaillée par la maçonnerie. Et puis alors, ils ont, là ça a été auparavant, c'est toutes les guerres que l'Amérique a suscitées aux Espagnols pour leur voler la Floride, le Texas, la Californie, ils ont agrandi ça, et puis ça leur a pas suffi. Ensuite, pour aller récupérer les îles qu'ils avaient ailleurs avec les Philippines. Pourquoi ça s'appelle les Philippines? C'était un roi Philippe d'Espagne donc ils ont suscité ça. Donc cette guerre entre l'Amérique et l'Espagnol a cassé un peu la puissance espagnole. Ils ont suscité la révolution après aussi en Espagne avec les Rouges et tout ça. Et donc sur le plan social et politique, la chrétienté était finie. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils ont encore suscité une autre chose. Il restait encore l'Italie. Et l'Italie n'existait pas en tant que telle, ou n'existait plus en tant que telle. C'était la botte romaine, là, qui après c'était l'Empire romain. Et on lui doit énormément à travers Rome, puisque nous sommes des peuples latins et romains. Là. Même le français en tant que langue doit énormément au latin. Mais il y avait en Italie des petites principautés, et au centre, il y avait les États pontificaux, qui avaient été, entre parenthèses, donnés au pape, d'abord par Pépin le Bref, et ensuite par Charlemagne. Et pourquoi c'était important et pourquoi c'était nécessaire? Parce que ça permettait au pape d'être indépendant, d'être libre et de pouvoir parler librement. Vous comprenez que si on a quelqu'un qui vous dit attention, vous n'avez pas le droit de dire que la sodomie c'est un péché, sinon on vous accuse vous êtes soi-disant entre guillemets homophobe. Bon, et donc cette indépendance-là était importante. Et il y en a qui disaient mais non, c'est un poids au contraire, un poids pour le pape d'avoir à s'occuper temporellement d'une région. Non, parce que le pape avait des ministres qui s'occupaient des choses temporelles, mais en même temps il était maître chez lui et ça lui permettait d'avoir une indépendance complète. Et il y a une proposition qui dit que ça serait pas nécessaire que le pape ait cette indépendance. Elle est condamnée, anathématisée par le pape Pie IX. Alors, il fallait casser ça. Et on ne pouvait pas le casser tant que les grands protecteurs de la papauté de l'Église étaient là. C'est-à-dire, tant qu'il y avait l'Autriche catholique, tant qu'il y avait la France catholique, qui a toujours été quand même la principale auxiliaire du pape, et tant qu'il y avait l'Espagne catholique, qui avait aussi pris la relève tout un temps, c'était pas possible. Une fois qu'on avait cassé la France avec la Révolution, diminué l'Espagne avec la guerre en Amérique, cassé l'Autriche ensuite d'abord avec des défaites
par les armées de Napoléon III. C'est ça qui a permis à Garibaldi de, euh, déjà de fomenter des troubles à Rome. Et puis, comme il y a eu une réaction française encore avec les zouaves pontificaux, et puis les zouaves pontificaux qui sont venus après de tous les pays, mais qui ont commencé par chez nous, alors, le Napoléon III, bien, même s'il avait été Carbonari, il a été obligé de tenir compte de l'opinion publique française qui poussait dans ce sens-là, et aussi de son épouse Eugénie, qui était espagnole et catholique. Alors, il a été obligé d'envoyer des troupes, et ça a protégé Rome. Alors, il fallait trouver encore une autre manière. On avait déjà monté un peu la France contre l'Autriche pour lui faire perdre toute une partie, la Vénétie et tout ça, et pour permettre à Garibaldi, autrement dit Garibaldi, de faire la révolution italienne. Alors, il fallait se débarrasser de ces troupes françaises. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les anglo-saxons, par le biais de la franc-maçonnerie? Ben, toujours leur même technique. On va pousser les Prussiens contre la France, et donc la France va être obligée de lutter contre la Prusse pour pas se faire envahir. C'était la guerre de 1870, qui, entre parenthèses, a été une catastrophe sur le plan militaire pour la France. C'était une des pires défaites qu'on ait jamais eues. Et pendant ce temps-là, alors du coup, ça a donné l'excuse à Napoléon III de rappeler ses troupes pour venir défendre la France. Comme ça, on a enlevé les troupes qui défendaient le Saint-Siège. Et le curé d'Ars disait, c'est une erreur. Les meilleurs défenseurs de la France, ce sont ceux qui défendent le pape, parce que ça nous vaut la bénédiction et la protection de Dieu. Et Louis Veuillot, qui donc à ce moment-là avait un journal qui s'appelait L'Univers, qui, entre parenthèses, après plusieurs transformations, est devenu Le Monde. Il défendait la papauté, le catholicisme dans tous ses journaux et tout ça. Et il a montré que, au moment même où, puisque les troupes françaises étaient reparties, les troupes révolutionnaires dirigées par Garibaldi et fomentées par la franc-maçonnerie, certainement avec des gens venus un peu de différents pays pour venir faire la révolution en Italie, au moment où ils prenaient les États pontificaux, une ville tombée, une ville tombée, une ville tombée, au même moment tombait une ville en Alsace, une autre ville en Alsace, une ville en Lorraine, etc. Et résultat des courses, les révolutionnaires occupent les États pontificaux et Rome, le pape va se considérer comme prisonnier au Vatican, et la superficie des États pontificaux qui sont occupés par les Italiens correspond exactement à la superficie de l'Alsace plus la partie de la Lorraine que les Prussiens ont occupée à ce moment-là. On peut pas faire... Vous voyez, on peut pas être plus clair. Ça veut dire que, messieurs les Français, pourquoi avez-vous été grands? Pourquoi avez-vous même été pendant un temps la première puissance mondiale? Parce que vous avez été la fille de l'Église et vous avez été les premiers à adhérer au Christ. C'est ça qui a fait votre grandeur, parce que ça vous valait la bénédiction de Dieu. Du moment où vous vous écartez de Dieu, c'est comme pour le peuple, l'ancien peuple élu dans l'Ancien Testament, vous vous écartez de Dieu, bam, bam, il vous arrive des... Alors, une fois que la Révolution a occupé les États pontificaux, le pape est comme prisonnier. Alors, il a encore une telle stature morale que les révolutionnaires sont obligés de faire attention quand même. Parce qu'il y a des catholiques partout. Que si jamais les catholiques ne marchaient plus, ça deviendrait vite dangereux pour la révolution. Alors ils sont quand même obligés de ménager. Et on a une lettre que j'ai publiée dans
dans la revue Subtum Presidium, mais aussi dans mon livre sur les Lamentations, qui est vraiment un condensé de tout ça. On a une lettre du pape Léon XIII qui écrit à son secrétaire d'État, qui était un faucheton et un maçon, mais il ne pouvait pas le savoir, le pape, Rampo, là. Il lui dit, mais c'est pas un hasard s'ils se sont emparés de Rome. Car en s'emparant de la citadelle temporelle, ils veulent s'emparer de la citadelle spirituelle. C'est ça le but. C'est Léon XIII qui l'écrit. C'est Léon XIII qui l'écrit. Ils se sont emparés de la Rome temporelle pour s'emparer de la Rome spirituelle. C'est qu'ils connaissaient aussi le projet des Carbonari italiens, donc une branche de la franc-maçonnerie en Italie, qui avait été trouvé sur un homme foudroyé dans les États pontificaux, avec le plan, il faut infiltrer le Vatican, entourer le pape, de façon à ce que petit à petit, on puisse faire la révolution en tiare et en chape, en faisant marcher les gens derrière nos idées, c'est-à-dire l'humanisme, tout centré sur l'homme et tout ça. Quand vous lisez la pseudo-encyclique de Jean-Paul II, mais c'est tout centré sur l'homme, hein, c'est ça, c'est tout centré sur l'homme. Et même Paul VI, dans son discours à la fin de Vatican II, vous dit la religion du Dieu qui s'est fait homme et de l'homme qui s'est fait Dieu s'est rencontré. Jusque-là, il était anathématisé, l'autre. Mais là, maintenant, c'est embrassé. Nous aussi, nous plus que quiconque, dit Montini Paul VI, nous avons le culte de l'homme. Ça veut dire, frère maçon, vous qui renoncez aux choses de l'éternité et autres, à tout ce qui dépasse vos sens et tout ça, sachez que nous aussi, nous plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme. Autrement dit, je suis un des vôtres. Comprenez que je suis un des vôtres. Hein? Et il était clairvoyant, le pape Léon XIII, puisque à sa mort, eh ben c'est justement ce Rampo-là, qui était son secrétaire d'État, qui a failli être élu. Et le dernier grand service qu'a rendu l'empereur d'Autriche à la papauté, avant que son empire soit cassé, avant qu'il soit tué d'ailleurs à Sarajevo, ça a entraîné la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale, elle a été faite à la fois pour continuer à affaiblir la France, mais aussi et surtout pour casser l'Autriche. Et donc, il avait averti donc il a donné un autre placette, c'est-à-dire ça ne me plaît pas que ça soit celui-là. Donc finalement, c'est le pape Saint-Pédis qui a été élu à la place. Ils ont pris 60 ans de retard. Et vous voyez comment le mouvement de l'apostasie, et le pape Saint-Pédis parle aussi de ce mouvement de l'apostasie. Et ce qui s'est fait sur le plan des faits, là, ça s'est fait aussi sur le plan de la mentalité. Et sur le plan de la mentalité, ça s'est fait comment? À travers le modernisme. Qu'est-ce que dit du modernisme le pape Saint-Pédis? C'est comme l'égout collecteur de toutes les vieilles hérésies. Et qu'est-ce que dit cette hérésie moderniste? Bien, messieurs les bouddhistes, messieurs les protestants, messieurs les catholiques, messieurs les musulmans, etc. Sans savoir, vous avez tous la même religiosité. Et quand vous prenez la petite vidéo faite par Giorgio Bergoglio, dit F0, François 0, puisqu'il veut pas qu'on l'appelle, et à juste titre François Ier. Bon, eh bien, il a fait cette petite chose. Moi, je crois en Bouddha. Moi, je crois en Mahomet. Moi, je crois dans le Christ, etc. Et puis après, moi, je crois en l'amour. Moi, je crois en l'amour. Moi, je crois en l'amour. Donc, vous voyez, vous avez tous la même religiosité. Ben, c'est exactement ça. Le modernisme. Le modernisme, il dit... Dieu,
c'est qu'une imagination de l'homme, c'est tout. C'est la projection idéale et idéale que l'homme se fait de lui-même. Alors, il se transcende en imaginant un être supérieur et il appelle ça Dieu. Alors, sous une forme ou une autre, que ce soit musulman ou bouddhiste, etc. Mais sans savoir, ils ont tous le même Dieu. Et ça va nous conduire à Assise et autres. Et ça c'est sur le plan intellectuel. Donc, c'est plus seulement on prend le dessus sur le plan temporel, etc. Mais on s'infiltre dans les structures de l'Église ou quoi, mais on s'empare peu à peu des esprits. Donc, ça devient grave. Vous voyez ? Donc, voilà tout le mouvement de l'apostasie.